Le livre d'Isaïe est souvent considéré comme l'un des livres les plus révélateurs de la Bible, tant pour les Juifs que pour les chrétiens, et cela pour plusieurs raisons profondes. Je vous demande de rester jusqu'à la fin de notre histoire et pour nous soutenir, je vous demande de vous abonner et nous laisser un commentaire, de partager aussi le lien. 1. Prophétie messianique détaillée. C'est probablement la raison la plus frappante pour les chrétiens. Isaïe contient une quantité remarquable de prophéties détaillées concernant la venue, la vie, la mort et la résurrection du Messie. Ces prophéties sont si précises qu'il est souvent appelé le 5e évangile. En voici quelques exemples qui pourraient choquer par leur précision. La naissance virginale, Isaïe 7h14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme concevra, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce verset est directement cité dans Matthieu 1h23 pour annoncer la naissance de Jésus. La lignée davidique et les attributs du Messie, Isaïe 9, 5-6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces titres dépeignent une figure royale et divine que les chrétiens attribuent à Jésus. Le serviteur souffrant, Isaïe 53. Ce chapitre est l'un des plus poignants de toute la Bible. Il décrit avec une précision étonnante les souffrances, les humiliations et la mort expiatoire du serviteur de l'Éternel, qui prend sur lui les péchés de l'humanité. Des versets comme « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris » Isaïe 53, 5, sont considérés par les chrétiens comme une prophétie directe de la crucifixion de Jésus. La description de son silence devant ses accusateurs, de sa mort parmi les méchants mais de sa tombe avec les riches, sont autant de détails troublants qui se sont accomplis en Jésus selon le Nouveau Testament. Le ministère du Messie, Isaïe 61, 1-2, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Jésus lui-même lira ce passage dans la synagogue de Nazareth, Luc 4, 18-19, en l'appliquant à lui-même. 2. Vision globale du plan de Dieu. Isaïe offre une perspective panoramique du plan de Dieu pour l'humanité, allant du jugement du péché à la restauration d'Israël, et finalement, au salut des nations. Le jugement et l'exil. Isaïe dénonce avec force l'idolâtrie, l'injustice sociale et le manque de foi du peuple d'Israël, annonçant les jugements divins, y compris l'exil babylonien. La restauration d'Israël. Après l'annonce des châtiments, le livre passe à des messages de consolation et de restauration, promettant le retour du peuple de l'exil et le rétablissement de Jérusalem. Le salut universel. Contrairement à d'autres prophètes, Isaïe insiste sur la vocation d'Israël à être une lumière pour les nations, Isaïe 49, 6, annonçant que toutes les nations viendront adorer le Seigneur à Jérusalem. Cette vision de l'universalité du salut est fondamentale pour comprendre l'inclusion des gentils dans le plan de Dieu, un thème central du Nouveau Testament. 3. Le concept de la Nouvelle Alliance. Bien que le terme Nouvelle Alliance soit explicitement formulé par Jérémie, les thèmes qui la sous-tendent sont déjà présents dans Isaïe. Le prophète parle d'une transformation intérieure du cœur, d'une connaissance de Dieu qui ne sera plus limitée à une élite, et d'une relation restaurée, éternelle avec Dieu. Ces concepts préfigurent l'alliance scellée par le sacrifice de Jésus-Christ. 4. La sainteté et la souveraineté de Dieu. Isaïe présente une vision grandiose de la sainteté de Dieu, Isaïe 6, 1-5, et de sa souveraineté absolue sur l'histoire et les nations. Dieu est décrit comme le seul vrai Dieu, le Créateur et le Maître de l'univers, capable de prédire l'avenir et de l'accomplir. Cette insistance sur la puissance et la sagesse divine renforce la crédibilité de ses prophéties et la portée de sa révélation. 5. Un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament. En raison de la richesse de ses prophéties messianiques et de ses thèmes théologiques qui trouvent leur accomplissement dans le Nouveau Testament, Isaïe est souvent considéré comme un pont crucial entre les deux testaments. Il prépare le lecteur à la venue du Christ et à la mise en place de la Nouvelle Alliance. La révélation choquante du livre d'Isaïe réside dans la clarté et la précision avec lesquelles il dépeint des événements et des figures qui, des siècles plus tard, sont interprétés par des millions de personnes comme s'étant accomplis en Jésus de Nazareth. Pour ceux qui y croient, c'est une preuve stupéfiante de l'inspiration divine de la Bible et de la validité des revendications messianiques de Jésus. Pour les autres, cela reste un texte prophétique d'une profondeur et d'une portée extraordinaire. 6. Le rôle central de Jérusalem et du Mont Sion. Isaïe met en lumière le rôle central de Jérusalem et du Mont Sion dans le plan divin, non seulement comme le siège du royaume de Dieu sur terre, mais aussi comme le centre d'où émanera la loi et la parole de Dieu pour toutes les nations. Jérusalem, source d'instruction divine, Isaïe 2, 2-4. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel.
Cette vision prophétise un temps où Jérusalem sera un pôle d'attraction spirituelle universelle, un lieu de paix et d'enseignement pour l'humanité entière. La Nouvelle Jérusalem, Isaïe 60 et 62, le prophète dépeint également une Jérusalem glorifiée et restaurée, baignée de la lumière de Dieu, où la paix et la justice régneront éternellement. Ces chapitres sont remplis d'images poétiques de splendeur et de joie, décrivant une ville où les souffrances passées sont oubliées. Pour les croyants, cela annonce la Jérusalem céleste ou la nouvelle création. 7. L'emphase sur la justice sociale et la responsabilité. Bien au-delà des prophéties messianiques, Isaïe est un ardent défenseur de la justice sociale. Le prophète ne mâche pas ses mots pour dénoncer l'oppression des pauvres, l'iniquité des dirigeants et l'hypocrisie religieuse. Le cœur de Dieu pour les opprimés, Isaïe 1, 16-17. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, secourez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ces versets montrent que la véritable piété ne se limite pas au rituel, mais se manifeste par des actions concrètes de justice et de compassion envers les plus vulnérables de la société. Jugement des nations et des dirigeants, Isaïe 10, 1-4. Isaïe avertit les dirigeants qui décrètent des ordonnances iniques et qui écrivent des arrêts d'oppression, pour refuser justice aux pauvres et ravir le droit aux malheureux de mon peuple. Cette dimension éthique et sociale du message d'Isaïe est une révélation puissante de ce que Dieu attend de son peuple et de ses leaders. Elle est pertinente pour toutes les époques et toutes les sociétés. 8. Le thème du reste fidèle. Face à la désobéissance générale du peuple, Isaïe introduit le concept du reste ou résidu. C'est une petite portion du peuple qui reste fidèle à Dieu malgré les épreuves, qui traverse le jugement et qui est l'espoir de la restauration future. La racine de Jessé, Isaïe 11:1, puis un rameau sortira du tronc de Jessé, et un rejeton naîtra de ses racines. Cette prophétie souligne que, même si la nation semble coupée comme un arbre, un nouveau bourgeon sortira du reste de la lignée davidique, incarné par le Messie. Le salut pour le reste, Isaïe 10, 20-22. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rescapés de la maison de Jacob ne s'appuieront plus sur celui qui les frappait, mais ils s'appuieront avec fidélité sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant. Ce thème offre un message d'espoir et de consolation, rappelant que même dans les pires moments de jugement, Dieu préserve toujours un peuple pour lui-même, un peuple à travers lequel il réalisera ses desseins. 9. La poésie et la littérature exceptionnelle. Au-delà de son contenu prophétique, le livre d'Isaïe est également une œuvre d'une beauté littéraire et d'une profondeur poétique remarquable. Son langage est riche en images, en métaphores et en symboles, ce qui en fait un chef-d'œuvre de la littérature hébraïque. Images vivantes, des images de vignes stériles, de fournaises purificatrices, de déserts fleuris ou de festins sur la montagne sainte, captivent l'imagination et renforcent le message. Structure et rythme. Le prophète utilise habilement le parallélisme, l'alternance de la prose et de la poésie, et les jeux de mots pour créer un texte vibrant et mémorable. Cette qualité littéraire n'est pas qu'esthétique, elle contribue à la puissance révélatrice du livre, permettant à ses messages de résonner profondément dans le cœur et l'esprit des lecteurs à travers les siècles. En somme, le livre d'Isaïe est une révélation d'une profondeur inégalée dans la Bible, offrant des aperçus non seulement sur la personne et l'œuvre du Messie, mais aussi sur la nature de Dieu, la justice sociale, le destin d'Israël et des nations, et la beauté de la parole divine. Comprenez bien, le livre d'Isaïe est un pilier pour de nombreux croyants car il aborde des thèmes fondamentaux qui résonnent encore aujourd'hui. Voyons d'autres raisons pour lesquelles il est si révélateur. 10. Le concept du royaume millénaire, ou règne de paix. Isaïe dépeint une vision puissante et détaillée d'une ère future de paix et de justice universelle, souvent interprétée comme le royaume millénaire. C'est un temps où le Messie régnera depuis Jérusalem, et où la nature elle-même sera transformée. Une paix universelle, Isaïe 11, 6-9. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera auprès du chevreau, le veau, le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Il ne se fera ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira la terre, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Cette image idyllique d'une paix s'étendant même au règne animal est une révélation stupéfiante de la restauration complète que Dieu apportera. La suppression de la guerre, Isaïe 2h4. De leurs épées ils forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Cette vision d'un monde sans guerre est un espoir profond pour l'humanité et une promesse du règne parfait du Messie. La guérison et la longévité, Isaïe 65, 20-25. Le prophète décrit un temps où la mort et la souffrance seront considérablement réduites, et où les gens construiront et jouiront du fruit de leur travail, sans que d'autres en profitent. Cela suggère une restauration non seulement spirituelle et sociale, mais aussi physique. 11. La doctrine du Dieu rédempteur et créateur. Isaïe met l'accent sur la nature de Dieu comme étant à la fois le créateur souverain de l'univers et le rédempteur fidèle de son peuple.
Ces deux aspects sont inextricablement liés. Le seul Créateur, Isaïe 40, 12, 28, qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main? Qui a pris les dimensions des cieux avec son empan? Qui a serré la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la pesée? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Ces passages rappellent la puissance et la sagesse infinie de Dieu. Le Rédempteur d'Israël, Isaïe 43, 1-3. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Le livre insiste sur la fidélité de Dieu envers son alliance et sa volonté de racheter son peuple de l'exil et du péché. Dieu au-delà des idoles, Isaïe 44, 9-20. Isaïe ridiculise avec force l'absurdité de l'idolâtrie, contrastant la puissance du Dieu vivant avec l'impuissance des idoles fabriquées par l'homme. Cela renforce la révélation de Dieu comme le seul digne d'adoration. 12. L'espoir dans l'obscurité. Malgré les jugements sévères qu'il prononce, le message d'Isaïe est fondamentalement un message d'espoir. Il révèle que même au milieu de la destruction et du désespoir, Dieu est fidèle à ses promesses et qu'il y aura toujours une lumière au bout du tunnel. La lumière dans les ténèbres, Isaïe 9h1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ce verset, souvent appliqué à la venue de Jésus, est un symbole puissant de l'espoir divin qui perce à travers les périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Consolation pour Israël, Isaïe 40, 1-2. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Ce début du livre de la Consolation est un rappel poignant de la miséricorde de Dieu et de sa volonté de restaurer ceux qui se repentent. En définitive, la révélation d'Isaïe ne se limite pas à des prédictions précises. Elle englobe une vision holistique de Dieu, de l'humanité, de l'histoire et de l'avenir. Elle montre un Dieu qui est juste mais miséricordieux, saint mais rédempteur, souverain mais proche de son peuple. C'est cette richesse et cette cohérence qui continuent de le rendre si percutant pour des millions de personnes. Votre soutien est super important pour moi. Pour m'encourager et ne rien manquer des prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Un petit commentaire, un j'aime et un partage, ça fait toujours plaisir et ça t'aide la chaîne à grandir. Merci du fond du cœur.